banques ont commencé à utiliser un nouveau stratagème pour créer de l'argent, et surtout à partir de rien. C'est-à-dire qu'ils faisaient des prêts bancaires, comme on l'a vu dans le dernier épisode, qui étaient couverts par l'or que les épargnants déposaient dans leur coffre. Donc c'était logique. Si tout était équilibré, si d'un coup tous les épargnants voulaient retirer leur argent, donc leur or, ils le pouvaient, parce que les prêts étaient couverts au montant de ce qu'il y avait dans le coffre. Alors les banquiers se sont dit qu'ils étaient limités par cet or qui était au final dans leur coffre. Ils se sont dit mais pourquoi ne pas emprunter de l'or que nous n'avons pas? Parce que de toute manière, personne ne vient chercher son or. Les épargnants laissent leur épargne dans la banque. Et ils utilisent les fameux reçus qui indiquent combien ils ont dans leur coffre-fort, dans leur compte en banque au final. Et du coup, cette belle idée a permis aux banquiers de pouvoir commencer à prêter de l'or qu'ils n'avaient plus en banque, qu'ils n'avaient plus dans le coffre. Ça veut dire qu'ils commencent à prendre un risque. Les banques s'endettent au final, parce qu'ils commencent à prêter de l'argent qu'ils n'ont pas. Comme ils ne donnent pas de l'or, concrètement, ils donnent juste un reçu. Donc il est virtuel, donc cet argent n'existe même pas. Cet argent, il l'anticipe sur le fait que l'emprunteur va du coup leur repayer cet emprunt. Et c'est comme ça que l'or va concrètement revenir dans la banque. Et donc l'argent sera créé, d'une manière ou d'une autre. Elle va revenir à la banque. C'est ce que l'on appelle une reconnaissance de dette. L'emprunteur est le garant de cet argent qui vient d'être créé. Et c'est ainsi que on commence à comprendre que l'argent est une dette. Parce que si on revient à de nos jours, c'est ce que font maintenant les banques. Mais il y a un problème. Que se passe-t-il si tous les épargnants se ruent dans la banque pour retirer leur or, pour retirer leur argent? Eh bien, ça mène à la faillite de la banque. Parce qu'elle n'aura pas assez d'or pour rembourser tout le monde, sachant qu'elle a fait plus d'emprunts que l'or véritable. Et si les emprunteurs n'ont pas remboursé leur or véritable, alors la banque ne peut pas rembourser tous les comptes en banque. Et il est là le problème. Donc non, une banque ne prête pas l'argent que les épargnants mettent sur leur compte en banque. Mais ça leur permet d'avoir un effet de levier d'emprunt. Parce que pour éviter la ruée vers les banquiers et éviter la faillite des banques, de nos jours, nous avons du coup des banques locales, mais aussi des banques centrales. Ce sont ces banques centrales qui vont empêcher la banque locale de s'effondrer en cas de ruée vers cette banque. Et c'est comme ça que les gouvernements ont accepté et ont régulé cette pratique de faire des emprunts sur de l'or qui n'existait pas. Ils l'ont régulé, ils en ont fait un ratio en disant voilà, vous pouvez prendre peut-être que 9 pièces d'or, vous pouvez créer 9 pièces d'or fausses, virtuelles, sur l'équivalent d'une seule pièce d'or qui est dans le coffre. Donc un effet de levier de 9, de fois 9, et c'est comme ça du coup qu'on comprend que l'argent est une dette. Et lorsqu'on parle de dette dans le monde, que les gouvernements sont endettés, etc., et bien au final ce n'est pas forcément négatif parce que sans dette, il n'y aurait pas d'argent, vu que c'est comme ça que l'argent se crée aujourd'hui. Les banques créent aujourd'hui de l'argent en prêtant. À partir du moment où elles ouvrent un nouveau prêt, un nouveau client, elles vont créer sur son compte bancaire, elles vont lui créditer cet argent qui n'existe pas, parce qu'il se porte garant de le rembourser.